Mes chers frères, mes chères sœurs, à l'approche de l'Aïd, à l'approche de la période des sacrifices, il est important de faire un rappel autour des règles ou de certaines règles concernant la bête à sacrifier. Al-Udhiya, le terme Udhiya désigne la bête spécifique que l'on sacrifie comme rituel pour Allah subhanahu wa ta'ala le jour de l'Aïd. C'est une adoration manifeste et c'est un rite des plus grands rites de notre religion. C'est une sunna confirmée, fortement recommandée. Cela est prouvé par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens rapproché du verset « Et accomplis la prière pour ton Seigneur et immole ». Les ulama du tafsir ont dit il s'agit de la prière de l'Aïd, le jour du sacrifice, et de immoler la bête à sacrifier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a accompli ce rite, à sacrifier des bêtes, et également ses compagnons de son vivant et après lui, et également les musulmans jusqu'à notre ère, jusqu'à notre époque, n'ont cessé d'effectuer ce rituel. Quant à la bête qui est permise de sacrifier comme udhiya, ce sont soit les chameaux, chamelles, les vaches, les moutons et les chèvres. Que ce soit des mâles ou des femelles. La femelle est tout aussi valable que le mâle. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset « Et afin qu'ils évoquent le nom d'Allah durant des jours déterminés sur les bêtes de cheptel qu'il leur a attribuées. » Une bête suffit pour un foyer, l'homme et son foyer, une bête suffit. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu a dit « Il suffisait à notre époque de sacrifier une seule bête pour l'homme et sa famille, ils en mangeaient et ils en donnaient aux nécessiteux. » On peut s'associer à plusieurs pour sacrifier une chamelle ou une vache, jusqu'à 7 personnes, 6, 5, 4, peu importe le nombre, et il n'est pas obligatoire d'être un nombre impair. On peut être un nombre pair, on peut être 4 ou 6. Il est important de prendre en compte l'âge prescrit par le législateur. L'âge prescrit par le législateur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne sacrifiez rien d'autre que al-musinna. Sauf si vous n'avez pas de musinna, vous pouvez alors sacrifier des agneaux ou des agnelles. Uqba ibn Amir radiyallahu ta'ala anhu a dit nous avons sacrifié des agneaux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelle belle bête à sacrifier que l'agneau. Al-Musinna, parmi les chameaux, c'est celle qui a atteint 5 ans et qui entre dans sa 6e année. Al-Musinna, parmi les vaches, c'est celle qui a complété ses 2 ans et qui entre dans sa 3e année, qui entame sa 3e année. Et donc, il n'est pas valable de sacrifier un veau qui n'a pas atteint cet âge. Également, pour les chèvres, il faut qu'elles aient atteint 1 année entière. Et c'est valable également pour les moutons. Sauf si on sacrifie un agneau ou une agnelle qui aura moins d'1 an. 6 mois minimum. Alors, il est important, et on le rappelle chaque année, de ne pas prendre en compte les différents avis marginaux qui autorisent de sacrifier un veau de lait ou un veau qui n'a pas atteint les 2 ans, qui n'est pas en train qui n'a pas entamé sa 3e année, selon l'avis de la grande majorité des ulama. La meilleure bête à sacrifier est la bête la plus chère, celle qui a le plus de valeur. Et également, il est important de vérifier que la bête n'a pas de défaut apparent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 types de bêtes ne sont pas valides au sacrifice de al-udhiya. La bête qui est borgne, qui a perdu un œil, qui ne voit que d'un seul œil, elle n'est pas valide. La bête malade dont la maladie est manifeste,
la bête qui boite manifestement et la bête qui est trop maigre, qui n'a quasiment pas de moelle dans ses os. Également, tous les défauts qui sont équivalents ou plus graves, comme la bête aveugle, également la bête qui a perdu toutes ses dents et la bête qui a perdu la majeure partie de sa queue et également la bête qui a perdu la majeure partie de ses oreilles ou qui a les oreilles complètement déchirées, ces bêtes sont à éviter. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'immolation des bêtes, le sacrifice commence après avoir accompli la prière de l'Aïd pour ceux qui assistent à la prière de l'Aïd, ou approximativement l'équivalent pour ceux qui n'assistent pas à la prière, et ce à l'unanimité des ulama. Il n'est donc pas valide de sacrifier la bête avant la prière de l'Aïd, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons. Abu Burda, l'oncle d'Al-Bara, radiallahu ta'ala anhuma, a dit: Ya Rasulallah, j'ai sacrifié ma bête, j'ai immolé ma bête avant la salat, c'est-à-dire avant la salat al-Eid. Et je savais qu'aujourd'hui est un jour important, un jour de fête, un jour de nourriture, un jour de boisson. Et j'ai voulu sacrifier ma bête afin qu'elle soit la première chose que je sacrifie aujourd'hui dans ma maison. Et nous en avons consommé avant d'aller à la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond: ta bête est une bête de viande, dans le sens ce n'est pas une udhiyah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith n'a pas pris en compte les raisons et les causes mises en avant par Abu Burda. Peu importe la raison, peu importe la cause, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que ce n'était pas valide. Alors, on ne se doit pas de se mentir à soi-même. Lorsqu'on accomplit Salat al-Eid aux alentours de 7 heures, approximativement, toutes les mosquées, celles qui vont prier le plus tôt, c'est aux alentours de 7 heures. Si à 9 heures je me retrouve chez le boucher et que ma bête est déjà sacrifiée, dépecée, déjà prête, voire déjà refroidie, alors je dois me poser une question: quand est-ce que cette bête a été sacrifiée? Bien sûr, j'ai la réponse moi-même, avec certitude qu'elle n'a pas été sacrifiée après la salat, après la prière. Donc ce n'est pas une udhiyah. Alors quiconque a l'intention de faire une udhiyah, il se doit de s'assurer que celui à qui il va confier sa bête, de sacrifier sa bête, que ce soit une boucherie, un boucher ou autre, il se doit de s'assurer que le rituel, que le sacrifice s'effectue bien après Salat al-Eid. Autrement, ce ne sera juste une bête de viande, ce ne sera que de la viande qu'il aura achetée pour sa famille. Toute personne qui n'est pas en mesure d'effectuer le sacrifice, toute personne qui n'est pas en mesure d'effectuer le sacrifice, notamment dans les circonstances actuelles, qu'il sache et qu'il garde à l'esprit que l'udhiyah n'est pas obligatoire, c'est une sunnah pour celui qui en a la capacité financière et autres. Alors, on peut également confier le sacrifice à des associations humanitaires et autres qui vont se charger de sacrifier la bête en notre nom et qui vont distribuer la viande à des nécessiteux. Il n'y a pas de mal à le faire, à l'unanimité des ulama. Même si ce n'est pas la meilleure chose, mais au moins c'est une chose qui est valide. Cependant, on se doit de bien vérifier et de bien rechercher une association sérieuse et digne de confiance.